Maintenant, le comité comme tel, il est formé de tous les partis politiques. On va écrire un rapport, qui va être le rapport du comité des 3 parlementaires. On va le soumettre à notre comité. Il y a des conservateurs, des libéraux, des NPD, des blocs. Puis là, on va voir qu'est-ce qu'eux autres vont décider, s'ils acceptent ou non, qu'est-ce qu'on a écrit là-dedans, si c'est trop dur, pas assez dur, etc., etc. Vous comprendrez que les conservateurs, eux autres, ça ne prend pas grand-chose, ça soit bien... Bon, j'arrête ça là. Il n'en demeure pas moins qu'il va avoir ce rapport-là. OK? Ça, c'est une tâche qu'on a, on est en train de la finir, cette tâche-là. Puis mon rapport, autant il y a 63 pages plus des images, l'autre va avoir à peu près 7 pages, pas d'images. OK? Juste pour vous donner à peu près la proportion des choses, parce que quand on est en diplomatie, ça réduit pas mal les mots. Moi, personnellement, avant de partir, j'avais rencontré le journal Le Droit. J'étais passé à des hôtels à Montréal, Radio-Canada, pan-canadien, français. J'avais aussi parlé ici dans la région, à Radio-Canada, radio, que je m'en allais faire la mission. Ça a été ça a bien rentré dans les médias. Quand je suis revenu, d'abord, là-bas, on a eu une entrevue avec CBC Radio-Canada. Je n'ai pas entendu parler ici. J'ai eu une entrevue avec l'Université de Montréal, la radio étudiante de là-bas. Ça a bien passé, mais sur la radio étudiante. Quand je suis revenu, il y a Le Droit qui a fait une entrevue avec moi. Je suis passé à des hôtels une fois de plus, le 31 août. J'ai eu une entrevue à Bernier le matin, là, Bernier Radio-Canada Radio. Donc, il y a eu ce suivi-là. Puis il y a eu aussi la radio étudiante de l'Université d'Ottawa, avec qui j'ai fait les entrevues. Il y a eu 2 lettres pour me discréditer. Un, ça s'appelle Honest Reporting, qui est apparu dans Le Droit, qui disait que je ne parlais pas, qu'il fallait... Le problème, c'était le Hamas, puis M. Nadeau, de toute façon, c'est un anti-Israël. Bon, il vient de régler le problème. Ah, ils n'ont pas dit ça. Mais je pense qu'ils l'ont peut-être changé, en tout cas. Mais tu vois le portrait. Okay? Ce qui est intéressant du journal Le Droit, et je lève mon chapeau, autant il y avait cette lettre-là qu'ils ont fait paraître. La photo qu'ils ont mis avec l'article, c'est un monsieur palestinien de Gaza qui fouille dans des débris pendant que le feu est autour de lui. Puis on explique que c'est un Palestinien sous le feu israélien durant la guerre dernière. Donc, il y avait un contraste entre ici et là. Moi, je n'ai pas demandé à voir cette photo-là. Hein. De toute façon, je suis pas moi qui contrôle ça. Là. Mais, puis, il y avait eu une autre lettre précédemment aussi, une petite lettre ouverte dans Le Droit. Ça, c'est du côté du Canada ou du Québec français. On s'entend? Du côté de mes collègues, Libby et puis Boris, ils ont aussi envoyé des communiqués de presse, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Hein? On envoie un communiqué de presse, puis là, les journalistes nous appellent, puis là, on fait un rendez-vous, puis on a l'entrevue. Il n'y a rien qui s'est fait. Pas parce qu'ils n'ont pas essayé. Bon, l'hypothèse, j'en fais pas une théorie. Est-ce que c'est un sujet qui intéresse plus le Québec en raison de la question nationale au Québec que le Canada anglais? Peut-être. Je te mets ça de même, j'en dis pas plus. Mais ça, c'est des choses. Moi, j'ai fait l'effort au niveau médiatique et j'en suis à ma, je pense, 8e conférence. J'ai fait des conférences dans les écoles secondaires. J'ai fait des conférences en cercle plus réduit. Et je vais en faire d'autres. J'en fais une le 4 novembre à Félix Leclerc au Cégep. Le 5 novembre, sur la colline du Parlement avec Libby et Boris. Le 11. OK, mais ça, c'est pas encore dans mon agenda. Ceux que j'ai dans mon agenda, j'ai le 28 novembre, j'en fais un autre. J'en ai à peu près 5 autres à venir, plus une en février. OK? Fait que ça, c'est des dates connues. Ah oui, le 10 novembre, j'en fais une aussi à Montréal. Bon, tu vois, moi, le minimum que je peux faire, dans les circonstances, c'était de faire un rapport écrit. Ce que j'ai fait, je me suis assidu à ça. Et ce que j'ai dit ce soir, bien, vous en avez plus dans le rapport, c'est bien certain. Puis le rapport est divisé en 30 sections, 63 pages en 30 sections. C'est des
choses que j'ai vues à ce moment-là avec les contacts avec qui je faisais affaire. Fait que vous pouvez vérifier mes sources, genre d'histoire. Donc ça, je pouvais faire ça, puis m'offrir pour donner des conférences. Quand j'étais là-bas, j'avais une liste d'environ 30 personnes à qui j'envoyais des courriels régulièrement, qui étaient des pans de ce qui va devenir mon rapport. M. Nasser était une de ces personnes-là, Toufik aussi, parce que au niveau politique, on est ensemble, etc. Puis il y a d'autres personnes. Donc, pour m'assurer que quand je revienne, j'ai du monde déjà qui me disent « Hey, Nadeau, oui, ton rapport, tu sais, là, de l'auto-flagellation. » Mais n'en demeure pas moins, je me suis bien auto-flagellé. Mais c'était une nécessité, il fallait que je le fasse. Et de faire des conférences, c'est l'autre chose. C'est le lien pour le rapport. Oui, exactement. Voilà. D'autres questions? D'accord, merci beaucoup. Ouais, tiens, monsieur. Dernière question. Je vous écoute. Parce qu'on a remarqué que dernièrement, dans les instances internationales, dans le cours des votes et tout ça, le Canada, le gouvernement canadien, il est le premier maintenant à défendre Israël, etc. Quand il s'agit, par exemple, il y avait le vote ce matin pour les droits de l'homme, c'est le premier qui vote non, etc. Et puis il se retire quand il y a une discussion. Mais en parallèle à ça, on connaît exactement, on connaît un petit peu en chiffre l'aide militaire et l'aide non militaire américaine à Israël. Comment est-ce qu'il y a une aide directe canadienne, du gouvernement canadien à Israël? À Israël, je ne sais pas. Il y a du commerce qui se fait. Il y a un traité de libre-échange qui existe. Canada-Israël, ça existe déjà depuis un bout de temps. Nous, le Bloc québécois, on a présenté un projet de loi qui, malheureusement, n'a pas été adopté, mais quand même, on l'a présenté, Pierre Paquette, pour que le Canada refuse tout commerce avec les produits des colonies juives en Palestine. Okay? Ça, c'est le genre de choses qu'on a, mais ça n'a pas atteint la deuxième lecture. Là où le Canada est rendu délinquant, imagine-toi, c'est les États-Unis qui poussent le Canada dans le dos maintenant pour agir dans certains domaines, au niveau international, au niveau de l'ONU. L'Office de secours et de travaux des Nations unies attend toujours les versements du Canada. Et ça, c'est l'Office qui aide les Palestiniens, là. Ça en termes, parce qu'il y a présentement dans le monde 19 conflits où il y a des casques bleus, ou du moins, s'il n'y a pas des casques bleus, il y a un conflit où l'ONU est impliquée. 19 conflits majeurs. Et chacun a son titre et, la façon de faire des Nations unies. Et le Canada doit 16 millions présentement cette année. 16 millions dans le budget fédéral, c'est des peanuts. Sauf qu'ils ne l'ont pas encore versé. Puis à l'autre bout de la ligne, ils l'attendent. Tu vois un peu le portrait. À une époque, c'était les États-Unis qui ne payaient pas leur redevance aux Nations unies. On se souvient de ça. Maintenant, c'est rendu que... c'est renversé. Idéologiquement, le Parti conservateur a atteint un point que le Parti libéral n'avait même pas lui-même encore atteint. Parce qu'il a été longtemps que le Parti libéral, il appuyait toujours aussi Israël. Là. Mais sur certains éléments de principe, moi je parle dans l'histoire récente. Là. Je ne parle pas de Lester B. Pearson, là. Je parle dans l'histoire récente, depuis Trudeau. Là. Les positions canadiennes ont toujours été pas mal les mêmes que les États-Unis, l'Australie puis le Royaume-Uni. Puis des fois, c'était les mêmes 4 qui votaient contre, puis le restant des Nations unies votait pour, ou vice-versa, selon la motion touchant le conflit israélo-palestinien. Présentement, Harper, si vous vous souvenez, au Liban, hein, l'intervention au Liban, quand il a déclaré que c'était modéré, là, ça n'en dit non. Là. Même George W. Bush n'a pas dit ça. Là. Oui, madame. Bonjour. J'aimerais savoir si, soit sur le contenu, soit agresseur, j'ai entendu parler des effets que peuvent avoir